Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, depuis 27 ans, date du retour de l'actuel président de la République par la force, quels que soient les gouvernements mis en place, les politiques publiques empruntent toujours les mêmes schémas, avec la même dépendance à l'aide extérieure, dont une partie est recyclée par l'État sous forme de prébendes à partager entre personnes et groupes d'influence au détriment de la grande majorité des Congolais. Ces schémas ont largement prouvé leur inefficacité, voire même leur nocivité, et il faudra du courage politique pour rompre avec et inventer une nouvelle gouvernance économique et sociale. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, durant les 7 derniers jours précédant le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays, nous avons vu la circulation de la ville de Brazzaville être fortement perturbée en raison de la préparation de la dite cérémonie. Si bien que le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local, à travers la Direction générale de l'administration du territoire, a interdit l'organisation des parades civiles et militaires dans les départements, sans être précis, à travers l'arrêté numéro 267 MI-DDL DGAT SEC du 13 août 2024. Sachant que le pays traverse une crise financière incompréhensible et inédite, le gouvernement préfère organiser des festivités qui, en réalité, ne seront pas une priorité pour le quotidien des Congolais, au détriment d'apporter des solutions idoines aux problèmes de l'existence même de nos concitoyens. Alors que, sous d'autres cieux, à l'instar du Bénin et de la République démocratique du Congo, les dirigeants s'abstiennent d'organiser ce genre de festivités car ayant conscience que dans les circonstances économiques effroyables, elles changent en rien la vie des citoyens. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, en ce qui concerne les accords signés avec la République du Rwanda, le gouvernement a fait preuve de manque de transparence totale et de cacophonie dans la mesure où il a fallu que le peuple congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, les acteurs politiques de l'opposition et ceux de la société civile puissent s'exprimer en s'opposant farouchement à ces accords pour que celui-ci puisse en rendre une partie supposée publique, ceci contrairement à la transparence qu'a affirmé son porte-parole lors de son échange avec la presse le 12 août dernier. D'une irresponsabilité inouïe, à travers son ministère de la Coopération internationale et du partenariat public-privé, qui est à ce jour le seul ministre à avoir engagé la République du Congo en solitaire sur des questions existentielles. La mise à la disposition des 10 accords aux acteurs politiques de l'opposition ayant tenu une conférence de presse le 28 juin dernier, notamment Clément Mierassa, Jean-Pierre Anyangoy, Victor Onyongo et moi-même, est une fuite en avant et une envie de transparence biaisée de la part du gouvernement. En effet, le 24 novembre 2021, M. Denis Christel Sassou Nguesso, alors ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé, avait signé par visioconférence un accord de coopération militaire et technique entre la République du Congo et la République du Rwanda. Cet accord, qui stipule dans son article 2 que les deux parties devront échanger mutuellement des renseignements militaires, fait froid au dos des Congolais, sachant que la République du Rwanda mène une guerre dans l'est de la République démocratique du Congo, d'abord en soutenant le mouvement rebelle du M23 et désormais en ayant des troupes au sol, comme l'affirment et le confirment plusieurs rapports de l'Organisation des Nations Unies. En d'autres termes, le gouvernement congolais a choisi son camp en ce qui concerne les deux pays en guerre, ce qui pose un réel problème sur des relations de bon voisinage d'une part et la relation historique entre nos deux pays d'autre part. Ne dit-on pas que on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin? La République démocratique du Congo est un pays frère, dans la mesure où nos deux peuples partagent la même culture, des langues communes et plusieurs types de frontières, dont terrestres et fluviales. La sagesse diplomatique voudrait aussi que l'on s'inspire des erreurs des autres pour en tenir des leçons. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, outre cet accord de coopération militaire et technique, M. Denis Christel Sassou Nguesso avait aussi signé à la même date
un accord de coopération foncière avec la République du Rwanda. Comment peut-on comprendre qu'un pays qui a 342 000 km² de superficie et 10 millions de terres arables puisse signer un tel accord avec un pays qui n'a qu'une superficie de 26 338 km², ce qui est même inférieur à celle du département de la Cuvette-Ouest qui a 27 200 km². Autre bémol, c'est l'octroi de plusieurs autorisations provisoires d'occuper, sans enquête de vérification préalable des bénéficiaires des dites autorisations et qui n'ont pas donné satisfaction. D'où l'expiration le 8 décembre 2024 des dites autorisations provisoires d'occuper sans renouvellement, comme l'a affirmé le Premier ministre chef du gouvernement de la correspondance qui nous a adressée, mais aussi devant la représentation nationale. Autre sujet d'inquiétude, c'est la mise en concession du parc industriel de Maluku à la société rwandaise Crystal Venture Limited, bras financier du Parti patriotique rwandais, allié politique du Parti congolais du travail. En d'autres termes, la République du Congo devient la base arrière du financement de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. D'autant plus que la collaboration entre la société pétrolière Eni Congo et Crystal Venture Limited est l'autre fait qui n'approuve pas l'assentiment du peuple congolais, car toutes les informations en notre possession prouvent que la culture du riz sain est une culture dangereuse pour notre peuple. De la dangerosité de la culture du riz sain. D'après le Centre national français de pomologie, dans un article publié sur leur site internet le 1er septembre 2022, la toxicité du riz sain se base surtout sur ses graines, notamment qui sont hautement toxiques, car elles contiennent de la ricine et provoquent de graves intoxications, surtout chez l'enfant. Avec seulement 3 graines ingérées, l'enfant peut en mourir, et 8 pour un adulte. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, en ayant un regard pointu sur ce qui précède, il est plus qu'important de retenir que les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, les parlementaires, les intellectuels et même les membres du gouvernement n'approuvent pas les accords signés entre la République du Congo et la République du Rwanda. D'où nous demandons purement et simplement l'annulation des 10 accords. Ainsi, nous voudrions donc réitérer au ministère rwandais des Affaires étrangères et l'ambassadeur rwandais établi en République du Congo que la République du Congo est un pays souverain, libre et qui dispose d'une loi fondamentale qui s'appelle la Constitution, dont les dispositions de l'article 1er, 5e et 219e prévoient, je cite, article 1er, la République du Congo est un État de droit, souverain, unitaire et indivisible, décentralisé, laïque et démocratique, dont la capitale est Brazzaville. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps de l'État, ni aucun individu ne peut s'en approprier l'exercice. Article 219. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Le peuple congolais a la capacité de discernement et sait ce qui est bon pour lui et n'a pas besoin que des étrangers viennent lui faire de leçons de morale ou de pédagogie. Par vos ajustements, vous avez démontré votre irresponsabilité et votre ingérence aux affaires internes d'un pays souverain. Nous sommes plus que conscients du complot qui se cache derrière les 10 accords signés entre notre pays et le vôtre. Les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur, sont contre la présence des Rwandais qui viendront sur le sol congolais, surtout sur la base de ces accords. Il est donc irrespectueux pour les 2 diplomates de vouloir s'ingérer dans les affaires internes de notre pays. Si une telle démarche, une telle sortie médiatique hasardeuse se reproduisait, nous appellerons le peuple congolais à manifester devant l'ambassade du Rwanda au Congo pour demander purement et simplement la rupture des accords diplomatiques. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, sur le plan économique, un endettement public cumulant 91% du produit intérieur brut cette année. Le pire, c'est que cet endettement
contrairement à ce que prétend le régime en place, n'a pas servi à financer les investissements qui, selon eux, ont été le fruit d'un financement propre. Des médiocres performances fiscales dues principalement au népotisme, à la politisation, à la corruption, à la gabegie financière, aux mauvaises pratiques et à une gouvernance malsaine au sein de l'administration publique. Une gestion scandaleuse et hasardeuse des ressources pétrolières, minières, foncières, forestières et autres. Une gouvernance clanique, familiale et malsaine à tous les niveaux étatiques. Une aliénation jamais égalée des intérêts nationaux au profit des intérêts étrangers plus rémunérateurs à titre individuel pour nos gouvernants. Un niveau de corruption exceptionnel et jamais égalé, faisant de notre pays l'un des pays les plus corrompus au monde. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, nonobstant l'adoption d'un budget sur la base d'un baril de pétrole vendu à $75, le gouvernement, de façon incompréhensible, évoque des tensions de trésorerie et un assèchement financier, privant ainsi les retraités de leurs pensions de façon régulière, les étudiants de leurs bourses depuis plus de 4 ans et tous les agents de l'État qui dépendent des budgets de transfert, sans oublier les opérateurs économiques. La situation de nos étudiants reste et demeure préoccupante, notamment celle des bourses d'études. Ainsi, nous nous rappelons tous de la sortie médiatique en fin d'année 2022 d'Anatole Kouliné-Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, qui disait que les bourses des étudiants devaient être payées au premier trimestre de l'année 2023. Une telle promesse n'a jamais tenu et aujourd'hui, nous nous questionnons si la parole du Premier ministre est encore crédible. Comment peut-on faire confiance à un Premier ministre qui ment aux étudiants au vu et au su de tous? Cela témoigne de l'irrespect total vis-à-vis de la relève, vis-à-vis des futurs cadres. Par conséquent, ce mensonge n'est pas sans incidence lorsque nous entendons le cri d'alarme de nos étudiants dans différents pays, en l'occurrence ceux du Togo encore plus récemment, qui sont devenus pour la plupart la risée du monde estudiantin. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, comment comprendre que les caisses de l'État soient vides alors que depuis le début de l'année, le baril de pétrole ne cesse de tourner autour de 83 et $85? Haute incompréhension, c'est celle de voir que le ministre de l'Économie et des Finances a été dépouillé du contrôle des régies financières, notamment les impôts et la douane, au profit du ministre du compte public et du budget. Ceci, 3 jours avant que ce dernier ait pris une note pour suspendre toutes les exonérations douanières. Ceci témoigne de la volonté du président de la République de perpétuer la corruption dans notre pays. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, sur le plan social, les Congolais peinent de plus en plus à joindre les 2 bouts de mois suite à une inflation galopante des produits de première nécessité, car le quotidien du peuple congolais dégringole progressivement de mal en pire. Pour ce qui est de la création de 100 000 emplois promis pour l'année 2024, décrétée par le président de la République comme année de la jeunesse, pourquoi le gouvernement, par l'autruchement de son porte-parole, lors de son échange avec la presse le 12 août dernier, a finalement avoué l'absence de statistiques sur leur échec de la création de 10 000 emplois dans la fonction publique et de 90 000 emplois dans le secteur privé. Et leur volonté de vouloir échelonner ce mensonge grand texte d'État pour un objectif de 2026. Alors que ce même porte-parole du gouvernement affirmait bien lors de son compte rendu du Conseil des ministres du 18 janvier 2024 que le gouvernement avait pris conscience de la précarité des jeunes et devrait, dans l'urgence, agir en faveur des jeunes, en créant 100 000 emplois pour les jeunes congolais, en congolisant les postes et en optimisant le FIGA, la CPE et le FONEA. Les responsables des détournements des deniers publics alloués au FIGA, par exemple, demeurent dans ce gouvernement et n'ont jamais fait l'objet d'une interpellation judiciaire. Certains membres du gouvernement continuent à nommer des étrangers à des postes stratégiques de l'État, et ce, même au sommet de nos institutions, à l'instar du ministre de la Coopération internationale
et de la promotion du partenariat public-privé, M. Denis Christel Sassou Nguesso, qui, le 22 janvier 2024, avait émis un mandat de recherche de financement et d'investissement dont il avait accordé à M. Baradi Mahamadou, de nationalité française, et surtout à un de ses parents maternels, nouvelle preuve du népotisme et de la barbarie au sommet de l'État, au détriment des citoyens congolais, et ce, au vu et au su du Premier ministre chef du gouvernement. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, nous notons également que, même si ces emplois venaient à être créés, un problème majeur est celui du salaire minimum interprofessionnel garanti, qui est de 50 400 francs CFA par mois, d'après le décret numéro 1008-942 du 21 décembre 2008. Et ce, même si d'après le ministre de la fonction publique, la Commission nationale consultative du travail avait demandé l'augmentation de ce SMIC et qu'il existait dans notre pays une autre catégorie de salaire dit plancher dont le montant de base est fixé par des conventions collectives. Celui-ci, par exemple, est de 68 000 francs CFA par mois pour les sociétés minières. Quelle misère pour le peuple congolais qui doit tirer la langue par terre avec ce genre de salaire et ce genre de SMIC. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, à cela s'ajoute l'autosuffisance alimentaire promise depuis des années 2000, voire même avant, et les budgets colossaux attribués dans le domaine de l'agriculture qui témoignent l'incapacité du gouvernement à apporter des réponses justes et concrètes au peuple congolais. Lors des questions orales au gouvernement de ce mois d'août 2024, par exemple, est-ce normal pour un pays pétrolier disposant de plusieurs autres richesses de voir son peuple vivre dans une telle précarité? Comment ce gouvernement, à travers son porte-parole, peut-il se permettre de parler de la cherté de la vie des Congolais et de la souffrance sans fin du panier de la ménagère, sachant que ces derniers sont au pouvoir depuis 1997, date à laquelle ils sont revenus au pouvoir par la force? Comment peut-on comprendre que le Premier ministre puisse retirer des subventions sur le prix du carburant, par exemple, au profit du renflouement d'autres portefeuilles de l'État qui sont toujours sans issue? Comment comprendre un pays voisin comme l'Angola, producteur de pétrole comme nous, le litre d'essence est vendu à 250, alors qu'au Congo, le litre d'essence est vendu à 775 francs CFA. D'autant plus qu'il y a seulement quelques mois, ce même Premier ministre se vantait de la capacité supposée de son gouvernement à concrétiser des promesses de 2024. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, sur la santé des Congolais, le gouvernement est presque démissionnaire, car toutes les structures de santé publique sont quasiment à terre. Car la mauvaise gestion des fonds alloués au portefeuille de la santé pose un véritable problème de gestion et prive ainsi plusieurs millions de Congolais d'une santé de qualité. Le cas de corruption avéré dans les seuls frétins sont arrêtés, mais les gros poissons, ministres et autres, continuent à exercer leurs fonctions sans être inquiétés. Pour illustration, le chef de l'hôpital général de Dolisie et ses complices sont actuellement à la maison d'arrêt de Brazzaville à la suite de la dénonciation d'un compatriote ayant occupé les fonctions de contrôleur budgétaire dans le dit établissement sanitaire. Chose curieuse, malgré cette dénonciation grave, ce dernier a perdu son travail contre toute attente. Est-ce qu'il faut rappeler le détournement de 160 milliards de francs CFA entre 2020 et 2022 par les cadres du ministère de la Santé? Alors que la Constitution du 25 octobre 2015, dans son article 36, dispose « L'État est garant de la santé publique. L'État a le droit de créer des établissements socio-sanitaires privés dans les conditions fixées par la loi. » Or, les 12 hôpitaux généraux promis aux Congolais depuis plusieurs années n'ont toujours pas été construits. Là encore, des fausses promesses de la part du pouvoir de Brazzaville. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, d'après la Banque mondiale, notre pays, la République du Congo, n'a que faiblement progressé dans les domaines de la santé et de l'éducation, sur l'indice du développement humain, qui est de 0,42. La mortalité infantile demeure élevée,
avec un taux de 32 décès pour 1000 naissances vivantes. À la fin du cycle de l'enseignement primaire, seuls 37% des enfants atteignent le niveau de compétences requis en mathématiques et 48% en français. L'accès à l'électricité et à l'eau potable pose réellement des problèmes dans notre pays. En milieu urbain, l'accès à l'électricité est de moins de 50%. Quant au milieu rural, cet accès est de 10%. Les coupures intempestives d'électricité rendent la vie difficile aux paisibles citoyens. Les petits opérateurs économiques sont incapables de faire fonctionner leurs activités. Ce qui nous emmène à constater, là encore, un échec cuisant du gouvernement avec une baisse considérable du taux de réussite aux examens d'État. Car la dynamique de l'exclusion sociale et les facteurs de fragilité en République du Congo sont multidimensionnels et ce qui cause une véritable pauvreté et des inégalités sociales. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, dans le domaine des transports publics, le bilan est catastrophique, car les Congolais sont en situation chaotique, dans la mesure où le chemin de fer Congo-Océan est quasiment inexistant, les véhicules de transport public sont moindres. Les routes sont dans un état de délabrement avancé. En témoignent les routes de la ville de Pointe-Noire, pourtant ville pétrolière. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, sachez que tout ceci n'est qu'une fuite en avant vers des appétits de l'élection présidentielle de 2026, sachant que les promesses d'avant-hier, d'hier, d'aujourd'hui et de demain ne seront jamais tenues par ce régime du Parti congolais du travail, qui ne brille que par des scandales d'État, des détournements des deniers publics, l'anarchie primitive, et ce, quels que soient les différents gouvernements. Si d'aventure, le gouvernement venait encore augmenter le prix du carburant, avec des raisons presque farfelues, nous appellerons le peuple congolais à prendre ses responsabilités, car ça serait une humiliation de trop à infliger au peuple congolais. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, sur le plan politique, il est triste de constater qu'à moins de 20 mois de la tenue de la prochaine élection présidentielle, le gouvernement ne prend aucune initiative tendant vers l'amélioration de la gouvernance électorale. D'ailleurs, l'initiative prise par le gouvernement de la refonte de la loi électorale n'a obéi à aucune logique et c'est de façon cavalière que le pouvoir veut imposer cette nouvelle loi. Si bien que, sous d'autres cieux, le calendrier électoral est souvent publié 3 ans avant la tenue des élections afin de garantir une certaine transparence et une crédibilité du scrutin. Or, en République du Congo, l'organe en charge de l'organisation des élections et le ministère en charge des élections essaient de gagner le temps afin de bricoler le processus électoral. Par conséquent, il est donc impératif que notre pays, notre beau pays, puisse expérimenter la biométrie lors de la prochaine élection présidentielle de 2026, ce qui constituera un mécanisme d'évitement de la tricherie et du bourrage des urnes de notre pays qui a toujours connu de telles mascarades depuis les élections de 2002. Nous demandons donc au ministre des Affaires étrangères de travailler en étroite collaboration avec son collègue du ministère de l'Intérieur afin d'instaurer et de tenir compte du vote des Congolais de l'étranger lors des prochaines élections. Ainsi, le gouvernement, à travers ces 2 ministères cités ci-compte, doit prendre des dispositions afin que cet impératif soit désormais une réalité pour ne plus priver nos compatriotes de la diaspora de leur droit de vote. D'autant plus qu'il est important que le gouvernement puisse désormais respecter les conclusions de toutes les consultations politiques tenues dans notre pays, en l'occurrence celle sur la question du plafonnement des dépenses de campagne électorale. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, quant à la décision du gouvernement de créer 3 nouveaux départements dans la partie septentrionale du pays ou presque, celle-ci est la matérialisation supplémentaire d'un pouvoir tribal et calculateur. Car comment celui-ci peut expliquer aux jeunes Congolais que l'on puisse saucissonner des départements qui disposent déjà de moins d'habitants au kilomètre carré et de très peu de districts au détriment de ceux qui en disposent plus et qui est censé jouir de cette logique. En témoignage, le récent recensement général de la population de l'habitation confirme cette analyse. Là encore, ce recensement fut une véritable mascarade. D'abord, il faut dire que les départements actuels peinent à être gérés.
La question des collectivités locales est un véritable échec du pouvoir actuel. Les agents cumulent plusieurs dizaines de mois d'impayés et savoir que ceci doit encore réduire le champ d'action de leur fonctionnement. Venons-en aux faits. Comment comprendre qu'un département comme le Niari, qui compte 14 sous-préfectures et 2 communes de plein exercice, ne bénéficie pas de cette subdivision territoriale? On se retrouve désormais avec des départements à 5 districts. C'est l'expression d'un manque criard de patriotisme et d'une volonté politique nocive des dirigeants actuels vis-à-vis de notre pays. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, depuis un moment, plusieurs révélations graves sont faites par un frère africain qui s'appelle Laurent Sokoto, qui, dans des différentes vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, ce dernier parle d'un possible complot par le passé, mais aussi qui a des répercussions sur le futur, dont serait victime le président de la République par son fils actuel, ministre de la Coopération internationale et du partenariat public-privé. Ces révélations d'une nature troublante méritent une attention particulière des autorités sécuritaires et judiciaires. D'ailleurs, nous sommes surpris du silence inquiétant de nos autorités. L'on se rappelle très bien que le général Jean-Marie Michel Mokoko a été condamné à 20 ans de prison à la suite d'une vidéo de la même nature. Cette jurisprudence tire encore plus sa légitimité lorsque l'on sait que l'article 15 de la Constitution du 25 octobre 2015 parle de la légalité des citoyens devant la loi. Sur le plan de la sécurité publique, nonobstant les efforts fournis récemment par le gouvernement à travers l'opération Coup de poing, l'insécurité persiste dans les grandes villes et les localités intermédiaires de la République du Congo, ce qui rend la vie des Congolais impossible dans leur pays. En témoigne l'assassinat d'un jeune étudiant juriste à l'université Marien Ngouabi par les Koulouna le 12 août dernier. Le cas de la disparition d'une jeune fille congolaise âgée de 26 ans dans la ville de Ouesso, le 12 avril 2024, à la suite d'un kidnapping par un sujet étranger, en est la preuve supplémentaire, car le meurtrier avait été arrêté au Cameroun, non par les forces de police de la République du Congo, mais plutôt celles de la République du Cameroun, ce qui confirme la porosité des frontières nationales. Et malheureusement, certains délinquants et meurtriers, arrêtés et détenus par les forces publiques, sont souvent relâchés au lendemain de leur arrestation, moyennant quelques arrangements, ce qui constitue une preuve supplémentaire de l'absence quasi volontaire observée du gouvernement vis-à-vis des devoirs régaliens en matière de sécurité publique. Par ricochet, le 17 juillet 2024, le nouveau directeur général de la police nationale, le général de police de première classe, M. André Fils Obami Itou, avait ordonné aux commandants territoriaux des forces de police, à travers une note d'instruction, la levée de toutes les barrières et checkpoints installés sur les artères principales des villes. Cette instruction trouve de la résistance dans certains coins de la République. Nous interpellons aussi le commandant de la gendarmerie nationale de faire autant, car les gendarmes congolais ont une réputation douteuse et mettent à mal les usagers de la route par des contrôles à répétition, toujours à la recherche d'une moindre faille afin de racketter la population. Celle-ci, d'une part, entrave la libre circulation des personnes et des biens, pourtant garantie dans la Constitution du 25 octobre 2015, dans la disposition de son article 22, je cite, « Tout citoyen a le droit de circuler librement sur l'ensemble du territoire national et sont souvent source de tracasseries et de récriminations régulières de la part des populations d'autre part. » Ainsi, nous saluons cette instruction du directeur général de la police nationale, tout en invitant les forces de police au respect strict de celle-ci et de la loi fondamentale. Nous invitons le ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local à renforcer sa vigilance aux frontières dans le respect de la loi. Et nous lui proposons de mettre en place une ligne téléphonique ouverte au public congolais afin de faciliter la dénonciation des agents des forces de police qui constitueraient avec des mauvaises pratiques d'un autre siècle et qui sont interdites sur le sol congolais. Nous invitons également le peuple congolais à rester vigilant et prudent. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, c'est dans l'unité, le travail et avec un esprit patriotique que j'encourage et je félicite le travail abattu par les acteurs de l'opposition politique
et ceux de la société civile qui, depuis un moment, sont sortis de leur léthargie avec des initiatives louables au profit du peuple congolais. À cet effet, je me réfère ici à la plainte déposée au tribunal de grande instance de Brazzaville contre les crimes économiques du régime actuel. La dynamique en cours contre les accords illégaux signés avec la République rwandaise et la récente intercoalition en cours de mise en place sont des initiatives louables qui méritent un soutien total du peuple congolais. C'est pourquoi le mouvement républicain, dont j'ai la charge de diriger, reste disponible pour toute sollicitude allant dans le sens de mettre à nu toutes les manœuvres en défaveur du peuple congolais et qui ont tendance à priver ce dernier du strict minimum. Mes chers compatriotes, Congolaises, Congolais, la situation est gravissime, mais elle n'est pas fatale. Elle illustre simplement les symptômes de causes rationnelles connues qui nécessitent une approche systématique. Oui, c'est le système actuel lui-même, dans ses différentes composantes, qui est compromis et dirigé contre l'intérêt national, puisque, fondé sur les contre-valeurs qui ont pour nom l'incompétence, le népotisme, le tribalisme, le repli identitaire, le favoritisme, la démagogie politicienne, la gabegie financière, il est donc plus que nécessaire que le peuple congolais en général et la jeunesse en particulier sortent de son mutisme et de son inaction afin d'agir pour la République, pour les intérêts nationaux, pour notre survie et notre existence, afin que dans les semaines à venir, qu'il y ait un véritable vent de changement capable de mettre hors d'état de nuire les ennemis de notre pays, ceux-là qui sont capables de vendre père et mère pour la confiscation du pouvoir coûte que coûte. Enfin, pour des raisons d'apaisement et de décrispation du climat politique, nous réitérons notre demande du 19 novembre 2022, où nous avons lancé une campagne nationale en faveur de la libération des prisonniers politiques, ce qui nous a même valu une privation de liberté durant pratiquement une semaine dans les geôles de la centrale d'intelligence et de la documentation à Pointe-Noire et à Brazzaville. Nous faisons un énième appel au président de la République, en cette période critique de notre existence, de prendre toutes les mesures en faveur de la libération des prisonniers politiques, dont le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombri Salissa. Vive la République du Congo libre et prospère, vive le sursaut patriotique, vive la République du Congo unitaire, non à la cession des terres aux Rwandais, non à la vente des terres aux Rwandais, non aux accords avec le Rwanda, oui à l'annulation pure et simple de tous les accords signés avec le Rwanda. Je vous remercie.